Bonjour à tous et bienvenue dans 7ème fréquence. Aujourd'hui on ouvre la 8ème case du calendrier de l'Avent et on trouve le film de 2000, Family Man, avec dans les rôles principaux Nicolas Cage, Téa Leoni et Don Cheadle notamment. C'est un film qui est réalisé par Brett Ratner qui est le réalisateur qui est pas un excellent réalisateur mais bon, qui a fait des films ok. Ce qu'on peut citer dans ces films par exemple, c'est le film Hercule avec Dwayne Johnson, le Casse de Central Park, X-Men 3 ou encore Rush Hour. À la composition par contre on a du beau, on a Danny Elfman qui est le compositeur de quasiment tous les films de Tim Burton et tous les films de Sam Raimi, mais d'autres choses comme Real Steel par exemple de Sean Levy, Avengers 2, Justice League, 50 nuances plus claires, le nouveau Man in Black, enfin vraiment plein de trucs. Donc Danny Elfman très connu à ce niveau-là. En parlant de la composition, elle est ok, mais bon, sans plus. C'est pas un film axé sur le thème de Noël, mais c'est un film qui se passe en intégralité quasiment le jour de Noël. C'est l'histoire de Nicolas Cage qui va prendre une décision un jour qui va l'amener à un moment dans sa vie. Quelques années plus tard, il aura l'occasion d'avoir un aperçu de sa vie s'il n'avait pas pris cette décision. Et évidemment, vous vous en doutez, morale classique de film. Je vous le laisserai découvrir, mais je pense que vous connaissez déjà la fin. Personnellement, je pense que je vais être un petit peu film plus classique, on va dire, entre guillemets, là où Romu se spécialise plus dans l'animation et Jérém et Joss des films d'enfance, coup de cœur, nostalgiques de l'époque. C'est aussi moi qui vais m'occuper notamment des films un petit peu horrifiques, et puis quelques films assez récents, notamment les films de 2017, 2018, 2019, etc. Voilà, on se retrouve bientôt, j'allais vous spoiler le film en fait, non, sinon ça n'a plus d'intérêt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à bientôt, ciao. Salut à tous, c'est Badjos et aujourd'hui une petite surprise parce que je vais vous faire une critique surprise. Donc du coup on va parler d'un deuxième film et qui me tient particulièrement à cœur parce que je vais vous parler du film Le Grinch qui est sorti le 6 décembre 2000 et je vais vous dire pourquoi j'aime particulièrement ce film et pourquoi je voulais à tout prix vous en parler. Déjà, il faut savoir que Le Grinch est réalisé par Ron Howard, donc du coup on a un film de Noël fait par un gros réalisateur parce que Ron Howard c'est quand même le réalisateur de quelques films excellents comme Rush, Un homme d'exception, il nous a fait aussi Apollo 13, donc voilà des films des classiques, hein, avec toujours cette réalisation qui lui est propre et on la retrouve totalement dans Le Grinch. Après, la grosse force du film, c'est la prestation de Jim Carrey, parce que c'est lui qui joue le Grinch, et bien évidemment, c'est juste excellent. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du film. Le Grinch, c'est un croque-mitaine de poils verts, et c'est-à-dire que c'est un personnage un petit peu comme un monstre et qui vit à part de la société parce que voilà, il est un petit peu grincheux, il est grognon, du coup il n'est pas beaucoup apprécié par les habitants. En plus, il a ce petit côté dégoûtant entre guillemets parce qu'il va se nourrir de choses un petit peu crade, c'est-à-dire que lui va aimer le lait qui a tourné, l'huile de castor, enfin plein de petites choses comme ça. Et lui, le Grinch, il déteste Noël, il est antisocial. Donc du coup, quand antisocial, Noël, c'est clairement quelque chose que tu n'aimes pas. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est vraiment à part de la société. Et il vit dans un monde en fait où Noël, c'est comme une religion pour ses habitants. Donc du coup, voilà, ça donne une confrontation assez intéressante. Et il y a une petite fille dans cette ville qui va s'intéresser au Grinch et en fait qui va avoir beaucoup de cœur. Ça va se dire qu'elle, ça lui fait de la peine qu'il y ait ce personnage, cet habitant qui vit tout seul là-haut, qui fête même pas Noël. Donc du coup, elle va aller le voir. Alors il y a tout le monde qui lui dit faut surtout pas y aller, bien évidemment. Elle va vaincre ça et elle va y aller. Et avec courage, elle va gravir le mont Crumpit, c'est donc la montagne où vit le Grinch, et va frapper à sa porte pour l'inviter aux fêtes de Noël. Donc voilà, du coup, ça va donner des choses assez drôles parce que faut pas oublier du coup que le Grinch c'est Jim Carrey qui le fait, donc dans les grimaces, dans les mimiques, dans les hurlements, dans tout ça, on a vraiment quelque chose qui marche très bien, c'est très drôle, c'est super frais, c'est vraiment... Pour moi, ça fait vraiment partie de mes films de Noël préférés. Et en plus, j'ai une petite histoire avec ce film, c'est que mon petit frère, il a eu sa période le Grinch, c'est-à-dire qu'il regardait le DVD en boucle. Mais alors quand je vous dis en boucle, c'était en boucle comme quand on est gosse, on regarde quelque chose, vous savez, en boucle. Et du coup, ça fait que je connaissais le film par cœur. Mais autant il y a des choses qui me gonflaient quand il le regardait en boucle, ça me gonflait. Mais autant le Grinch, j'étais toujours content quand je passais dans le salon que je le voyais regarder le Grinch parce que voilà, pour moi je trouve que ça marche bien. Pour Noël, ça fait vraiment le job, on est vraiment dans les fêtes, c'est vraiment un super conte de Noël, parce qu'on est vraiment dans du conte féerique.
Et voilà, du coup je vous recommande vraiment de vous pencher sur ce Grinch parce que quand même Ron Howard, Jim Carrey, rien que ça donne envie et je trouve que le résultat est vraiment très réussi. Voilà, c'était tout pour cette petite critique surprise, voilà mon petit cadeau de Noël avant l'heure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis passez de bonnes fêtes.